Wesh, l'ancêtre. Ça va ou quoi? Tranquille et Tranquille, toi? hein. Ça dit quoi? Je pense qu'on est prêt là, non? On est prêt pour faire la chronique? La chronique de quoi? Bah, tu fais genre, tu sais pas. L'album de rap. Section d'assaut? Section d'assaut, école des points vitaux. 2010. 2010. Combien de titres? 16. 16. tiens. 16. Ça se fait pas trop. Famille Barthez, hein, je connais dans le dos. On est là. Non, 16 titres. Tous, Ah, c'est pas mal 16 titres. tous plus lourds les uns que les autres. Ouais. T'as quelques préférences quand même. J'ai des préférences. Vas-y, tu sais quoi, on va commencer. On va commencer par l'intro. Ouais, l'intro. L'intro, 7 minutes quand même. Il y a tous les Alors, kickers de la section. Je l'ai pas écouté en entier souvent, mais alors bien sûr tu retrouves toute la section. Ouais. L'intro, elle est sombre. Hein. Alors elle est Un sombre. petit peu sombre. Et Moi, je trouve. au niveau du symbole, vraiment je trouve qu'elle représente super bien l'album. Ouais. Parce qu'au final ils sont tous là et justement c'est l'impression d'unité Ouais, qui domine et vraiment le collectif ouais, c'est vrai. au sein d'une musique. Donc ça kick, c'est sombre, c'est section d'assaut. L'album il est vraiment sombre, il va décrire certaines réalités qui sont pas toujours faciles à dire. Donc Ouais, intro réussi sans que moi je sois transporté lyricalement, mais sur le symbole, moi je trouve que Ouais. c'est cohérent. ouais, alors Pas toi. moi, lyricalement, je suis transporté, contrairement à toi. Parce Ouais. que je trouve que lyricalement, vraiment, il y a quelque chose. Il y a des punchs, tout ça. Rien que Masca, il commence le truc, il dit Mhm. l'info aime faire la queue. Non, parce qu'il y a souvent une queue immense, je sais pas quoi. Ouais, Enfin, ouais. des trucs comme ça, les punchlines, ça fuse. Après, moi, je l'ai trouvé, ouais, bien sûr, j'aime bien les sons un peu plus joyeux, les ambiances un peu plus joyeuses, la sombre, vraiment sombre le truc. Et Ah, mais après, tu sais, il correspond parfaitement. il Après, c'est correspond pas mon son parfaitement. préféré, Non, c'est tout. c'est clair. C'est Après, il y a du kickage. Tu disais, Ouais. Bonne intro, c'était important que pour le premier morceau, il y ait tous les membres de la section Bien sûr, bah, qui kick. Donc voilà, petite mise en bouche, assez sympathique ma foi. c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Mais on attend de voir la suite quand même. Voilà. Donc Le lequel deuxième titre, c'est Casquette à l'envers. Casquette à l'envers. Oh, celui-là, Donc, Ah ouais. je pense que c'est sûrement dans le top 3 des sons qui, pas de mes sons préférés, mais les sons qui ont le plus percé. Ouais. Avec, peut-être qu'on Dans l'album. on peut parler de ces trois sons-là Ouais. pour parler un petit peu de ceux qui sont les plus connus. Donc, Casquette à l'envers, What By Night et Désolé. C'est ça. C'est les trois. Et du coup, alors Casquette à l'envers, c'est vraiment un sujet porteur de polémique parce que ça fait référence à la phrase de Nadine Morano sur le fait que Ouais. quand on voulait s'intégrer, on portait pas ses casquettes à l'envers. Donc magnifique réponse, et puis d'ailleurs c'est ce qui les a fait buzzer, donc ils peuvent la remercier. Et puis, Ouais. Merci, big up. et voilà. C'est ton regard. Du coup, vraiment très très bonne musique, du rythme, un refrain qui reste Ouais. dans la tête, donc excellent morceau de rap. Mais en plus, dans le son, voilà, il parle de sa casquette, mais pas de sa casquette en tant qu'objet simple, mais vraiment en tant que chose identitaire, quoi, Ouais, vraiment. c'est clair. Moi, personnellement, il m'a donné envie de porter des des casquettes. casquettes. Ouais, Ouais. je te promets, de porter des casquettes un petit peu comme ça. Mais c'est vrai qu'après, quand tu écoutes les morceaux maintenant à notre âge, c'est vrai que tu te rends compte qu'il y a une réaction par rapport à ce que Nadine Morano avait dit sur la casquette et tu mets pas ta casquette à l'envers. Donc c'est politique pour dire, moi je mets la casquette, il y a quoi? Maintenant je mets une casquette, il y a quoi? Ça Tu vois, m'empêchera je pas préfère- Voilà. de réussir dans la vie si Et j'ai la une preuve- casquette. Et c'est la preuve avec justement l'album, tu vois, ils ont Mhm. réussi. Ils avaient la casquette sur la pochette de l'album, ils ont que des casquettes, mon frère. Mhm. Donc voilà, ouais, très bon morceau. Et le refrain il reste dans la tête, Ouais. franchement, et c'est bien. J'ai bien aimé ce morceau. Donc sinon, pour parler des autres musiques très connues, Ouais, on va essayer de pas répéter certaines choses qui ont déjà pu être dites et apporter un point de vue un peu ouais. original. Mais par exemple sur What By Night, moi je voulais revenir sur le fait qu'on pense que c'est une chanson, et même à l'époque, moi quand je l'ai écouté, du coup il y a 7 ans déjà, que c'était une musique joyeuse qui ambiançait. Alors oui, qui ambiançait oui, mais joyeuse. Mais, parce qu'il y a un mais. Pas forcément. Parce qu'au final, quand tu te rends compte que quand tu écoutes le truc, c'est vraiment un truc, une soirée qui finit vraiment mal avec vraiment tous les Ouais. vices de ce genre de milieu, des boîtes de nuit, Ouais. de l'alcool. Donc c'est vraiment tous les vices, même au sein d'un crew. Donc c'est vraiment quelque Ouais. chose de. Ça prouve à quel point quand même les dispersions peuvent être vraiment faciles lorsqu'on se retrouve dans un certain cadre ou à boire certaines choses. C'est ça, Donc c'est ça. c'est joyeux, le rythme est ambiançant, mais
toujours une sorte de leçon de vie, bah, comme on va parler souvent, donc ouais, une morale sur le fait que bah, ça décrit quand même une réalité, quoi. C'est-à-dire que nous, tu vois, quand on écoutait l'album pour la première fois, on était genre en cinquième, enfin au collège. Ouais, ouais, Tu vois, on écoutait cette chanson, pour nous c'était l'ambiance, tout ouais, ça. on s'ambiançait, Je sais vraiment, plus s'il y c'était avait la des, chanson la je plus sais plus ambiançante s'il y de avait l'album, des hein. booms encore, ou je sais plus, Je sais pas si on appelait ça comme ça, des mais... booms ou des trucs comme ça, tu mettais cette chanson, t'étais ouais, Ouais, ça, non, plus, c'était ça. vraiment... Et là, en fait, notre vision, tu vois, de ouais. la chanson, elle a évolué avec le temps. Ça me perturbe à chaque fois. Elle a évolué avec... tu sais quoi, elle a évolué avec le temps, on coupe. Ok. Maintenant, on parle de désolé. Désolé, je m'excuse. Non, désolé, c'est un titre, pareil, marquant, hein. Un titre assez familial parce que finalement, ils s'excusent de pas, pas de leur non, de leur parcours en fait, de leurs fautes peut-être des fautes qui ont été commises, tu vois, et du coup, c'est un morceau d'excuses et je pense que peut-être la section d'assaut aussi dans ce morceau, c'était peut-être pas les meilleurs élèves en cours, tu vois, et ils ont choisi la voix, la musique et peut-être qu'ils s'excusent peut-être d'avoir Déçu leurs parents à un déçu certain leurs parents, moment, ouais. mais ils ont réussi dans la musique, donc désolé. Et en plus, elle conclut l'album. Elle conclut l'album et c'est vraiment, ouais, elle est symbole d'un album globalement qui est quand même assez triste, même s'il reste mélodieux dans les sons, mais quand même assez triste et sombre et qui fait surtout un constat sans donner de leçon en fait. Ouais. C'est ça en fait le plus triste, c'est que c'est un simple constat, donc c'est déprimant quoi, tu vois, mais pourtant c'est des musiques qu'on adore et qui restent dans la tête, mais c'est vraiment quelque chose qui dresse un constat sans faire de leçon en fait. Ça décrit un peu tous les vices de l'homme et de la société actuelle. C'est ça. Et désolé, c'est vraiment dans le sens où t'as pas fait exactement ce qu'il fallait, t'es pas rentré dans le système, donc t'es obligé de t'excuser. Moi c'est comme ça que je le vois. Et en fait, il n'y a pas de... Comment dire, c'est désolé, c'est bon, c'est fini, il n'y a pas moyen de se rattraper. Voilà, t'as fait la chose et tu peux pas te rattraper. Et c'est un peu à l'image de l'album en fait, tu vois, parce que t'as des sons dans l'album. À chaque fois, ils pareil, finissent par c'est mort. Dans J'ai pas les love, la chanson J'ai pas les love. Aucun espoir. Ouais, il a pas les love, il peut pas réussir. Et ça ne bougera pas. Donc, au fil du son, on se rend compte que le mec ne peut rien faire. Ouais. Et même dans Itinéraire d'un chômeur, on lui dit de se bouger, mais il l'interprète d'une manière à ce que, bah, de toute façon, lui, il est contre tout, contre le système, et sa mentalité, elle risque pas de changer. C'est ça. Donc, c'est toujours pareil. C'est quelque chose vraiment. C'est que des constats vraiment très durs sur la société et sur la réalité. C'est ça. Et par rapport à... Attends, pour revenir, parce qu'il faut qu'on parle quand même de ce titre. Itinéraire d'un chômeur, c'est un titre assez nouveau. Enfin, dans le rap français, c'est quand même nouveau. Tu sais, t'as une voix au début, Lefa qui fait la voix. Il fait la voix de la mère, tout ça. Il fait le refrain, il fait un passage. Et après, il y a Black M et J.R. Chrome aussi qui font des couplets. Et quand même, c'est fort ce qu'il arrive à faire. Enfin, dans cette chanson, c'est fort parce que c'est quelqu'un qui faut rien, tout ça. Et après, moi, ce qui me choque encore plus, c'est que tu passes d'un truc entre guillemets joyeux, parce que le message, il n'est pas joyeux, comme tu as dit. Parce que l'album, en fait, c'est exactement ça. Tu as des mélodies joyeuses, mais en fait, les thèmes, ils sont pas joyeux. Et après, t'as des façons de tourner le truc qui sont différentes en plus. Par contre, et après, Itinéraire d'un chômeur, tu as quand même La drogue te donne des ailes. Et là, grand choc, quand tu reçois cette musique, c'est un grand choc. Bah, par exemple, La drogue te donne des ailes, bah, c'est vraiment moi le titre qui, à l'époque, parce que je pense qu'à l'époque déjà, notre tête n'était pas finie, enfin, je veux dire, on mesurait pas les choses de la même manière que maintenant, mais c'est vraiment le titre qui m'a pas choqué, mais marqué parce que vraiment, c'était vraiment quelque chose de fort, de dur, de cru, et le tout dans une atmosphère vraiment mélancolique, et c'était vraiment quelque chose qui était très dur et qui décrivait la drogue en plus. C'est quelque chose de triste. De triste, tout ça. Et si j'avais à retenir un morceau peut-être qui n'a pas été assez exposé, c'est Rien ne t'appartient. Ouais, c'est vrai. T'es d'accord avec moi? Ouais, je suis d'accord. Ouais, pareil. Dans la chanson, elle est trop belle cette chanson, et t'as la fille par exemple au refrain, parce qu'il y avait une fille qui était au refrain, qui aide Maître Gims pour faire le refrain. Elle dit tout est voué à l'échec, mais avec une voix douce, tu sais. Alors que ça arrive très peu, parce que vraiment des choses dites de manière très douce, mais des choses très très crues et tristes, c'est très fort, parce qu'au final
c'est vrai. on le constate dans tout l'album, c'est que on nous transmet à chaque fois un message, pas forcément un message, mais on dresse un constat, C'est ça. mais à chaque fois d'une manière différente. Ouais. Que ce soit par des procédés lyrical, Ouais, lyricaux, on s'en je fout. sais pas. Et du coup, par différents moyens, que ce soit par du kickage vraiment Ouais. sale, que ce soit par avec Rien ne t'appartient où tu l'as fait pour elle avec l'introduction de la fille Ouais. qui fait les refrains, etc. Et je trouve ça vraiment fort parce qu'au final, c'est toujours le même thème, mais de manière Ouais. différente. La drogue des ailes, vraiment, c'est quelque chose. Enfin, t'es au fond du trou, t'écoutes ça, t'es Ouais. marqué, quoi. C'est clair. Et puis, sinon, t'as les sons, on dirait que ça déconne. Par exemple, même Casquette à l'envers. Ouais. Casquette à l'envers, Watty by Night, c'est quand même des messages. Ouais. Mais voilà, Casquette à l'envers, c'est vraiment, par contre, là où le Casquette à l'envers se distingue dans le sens où c'est vraiment une revendication, Ouais. contrairement aux autres où c'est vraiment des constats. Ouais, je suis d'accord. Et sinon, de quoi quels sons on a oublié encore, enfin, Non, moi pas forcément, parce que en fait, en soi, tout l'album est bien. Il y a peut-être Ouais. 2 sons que j'aime un peu moins. mais Peut-être, qui restent quand même des qui restent très bons. bons Ça sons. chuchote, j'aime un peu moins. Paname Lève-toi, j'aime bien, mais on va dire par rapport à l'album, au reste de l'album, j'aime un peu moins. Mais ce qui se dégage dans cet album, tu vois, ce que cet album dégage, Mhm. c'est vraiment le collectif. Genre, Ouais. j'ai l'impression que le temps de parole, le temps de kickage des MC est bien, Il est bien proportionné, réparti, et c'est ça. d'ailleurs je trouve qu'il se complète vraiment bien dans les Ouais. sons parce que t'as Gims qui est très souvent au refrain, mais au niveau des couplets ça s'accorde bien. Ouais. Et d'ailleurs ce qu'on voulait aussi souligner, c'est qu'il n'y a aucun mec qui rappe tout seul dans l'album, Ouais, c'est clair. contrairement à l'album suivant, si je dis pas de bêtises, Ouais, en attendant l'apogée avec Rafale. Ouais, les chroniques du 7-5, ouais, il y a des sons solos, il y a Je sais plein de plus, sons mais solos. par exemple Rafale avec Ouais. Masca, il a fait des sons tout seul aussi. Il y a même Noir, Gims, Voilà. il a fait le son Noir. Mais Ouais. dans cet album, mais je pense que c'est vraiment voulu. Ouais. Ils sont au moins 2-3 par son et c'est vraiment une C'est ça. volonté une alchimie, quoi. C'est ça. qu'ils recherchent. Et pareil, l'autre point fort, je pense, de l'album, c'est vraiment les thèmes. Parce que je trouve qu'il y a plein de thèmes qui sont abordés et les gens se reconnaissent dans ces thèmes. Ouais, C'est- bah oui, on c'est dit pour ça que ça l'itinéraire d'un s'appelle- chômeur, par exemple. Ça en concerne plus d'un hein, aujourd'hui. Plus d'un assis dans les canapés ici, tu vois ce que je veux dire. C'est possible. Hein. Et ouais, voilà, c'est super album. Après, Je sais pas quoi te dire. bah oui, voilà, c'est un album dont que tout le monde connaît, mais on voulait vraiment préciser Réécouter. certaines choses. Donc nous on l'a réécouté, donc Ouais. on vous invite à en faire de même. Ouais, et peut-être Ouais. que c'est propre, tu sais, à notre génération, parce que nous, on est des 97, team 97, Mhm. 1997, j'entends bien. On commence pas à sortir les 18e siècle, tout ça. Et genre, voilà, peut-être que c'est intéressant de le réécouter maintenant, Ouais. à notre époque, parce qu'on a Comprendre. 20 ans, on avait 13 ans, je sais pas, à l'époque, et donc du coup, peut-être que notre mentalité, elle a évolué, donc c'est intéressant. Donc après, ce qui est intéressant on peut s'intéresser à quelques autres sons. Donc, par exemple, Paname Lève-toi, c'est vraiment un son Ouais, qui est pas mal, vraiment. Enfin, ça décrit le train de vie des Parisiens, donc Ouais. c'est toujours le même. Et donc ça kick sale. Après voilà, tel père, tel fils, c'est encore des faits Ouais. d'actualité et qui se passeront probablement pendant encore très longtemps. Mais voilà, un père qui abandonne son enfant C'est ça. et qui au final ne veut plus le voir. Donc voilà, c'est vraiment un album qui décrit les vices de la société et nos vices à nous, les vices Ouais. de l'humain. Donc par exemple, l'itinéraire d'un chômeur, t'es vraiment dans le pur vice de la flemme, quoi. Ouais. Watty by Night dans le vice de l'alcool, des tentations, des c'est filles, etc. Donc voilà, après, c'est en rapport aussi avec peut-être la religion, dans Ouais, le je sens où pense. on est des pécheurs, globalement. Ouais, dans le sens. Et Ils le disent eux-mêmes, hein. ouais, Ils le disent dans des sons, tout ça. donc voilà, c'est vraiment un album qui pour moi est important de réécouter aujourd'hui avec une autre oreille. Ouais. En particulier, parce que voilà, on va pas le cacher, moi j'ai remarqué là en l'écoutant tout à l'heure que par exemple Watty by Night c'était pas si joyeux que ça du tout. Enfin, que c'était vraiment. Ouais. On a vraiment un autre regard, quoi. Et ce qui est bien avec la musique, c'est que au final, ça dépend de ton âge, ça dépend de l'époque. Tu peux l'interpréter, c'est comme la peinture ou, enfin, je sais pas, la sculpture, les films, etc. Tu peux les interpréter de différentes manières. C'est ça. Ça dépend si t'as 10 ans, 17 ans, enfin c'est la force. Tu peux interpréter ça comme tu veux, et au final, c'est ça qui est beau. C'est la force d'un bon album, tu vois, de rap, d'un
classique, c'est que tu peux le réécouter à toutes les époques. Ouais. Et tu peux à T'enjailler chaque fois, déjà, ouais, et tu en peux même temps t'enjailler, être et conscient. à chaque fois en tirer quelque chose. Tu te dis, Ouais. ah ouais, c'est ce qui était vrai il y a 20 ans, c'est vrai maintenant. Tu Mhm. vois, c'est ça qui est fort. Et voilà, c'est de l'art. Enfin, en même temps, eux, pour eux, c'est peut-être juste d'écrire le quotidien, tu vois, mais c'est de l'art. Il faut le dire parce qu'en plus c'est pas que du d'écrire pour le quotidien, tu vois, Ouais, c'est pas un slam genre où tu poses vraiment ce que tu dis et puis, ouais, puis tu repars. Là vraiment t'as avec Maître Gims ce qui est vraiment la plus-value, vraiment ouais, ouais. pour moi Au l'élément niveau, central hein, au de niveau, l'album ouais, on et a de la bien vu, section au niveau des des refrains, il refrains. apporte quelque Il chose. donne vraiment une autre tournure que le kickage simple parce que je pense qu'il y a que Mm. lui qui Mais, peut faire ça. mais attention, parce que tu peux pas enlever, dans cet album, tu peux pas enlever un seul membre, tu vois, de la section. Ils sont Bien tous sûr. importants. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'album du collectif et vraiment un bête d'album qui monte, qui donne envie, peut-être qui a donné à une certaine époque envie à des jeunes de rapper, tu vois, des collectifs, tout ça. Et après, c'est vrai que c'est peut-être, par rapport à aujourd'hui, c'est peut-être un peu dommage que la section se soit séparée ou je Ouais, sais pas. ouais. Mais après ce que je trouve intéressant c'est qu'aussi justement ils se mettent à plusieurs pour eux-mêmes se critiquer et décrire leurs vices, tu vois. Ouais, ouais, Donc ça veut ouais. dire que ils prennent un recul par rapport à ça qui est intéressant et c'est veut dire ils ont assez de maturité pour en parler. Ouais, Donc voilà, moi c'était ouais, vraiment un album. Si on doit commencer un album. sur cette chaîne avec une C'est pour chronique, ça, c'est vraiment sur un fallait commencer classique. par cet album, tu Donc vois. voilà, on vous invite vraiment à Voilà, réécouter et on vous mettra ouais, le lien dans la description. voilà. Voilà. Bon allez, à plus Ciao. pour une nouvelle chronique. Salut. Bye.